aujourd'hui, je reçois une maman courageuse, une maman exemplaire. Je reçois Inda qui va nous parler de son histoire et nous expliquer aussi pourquoi elle témoigne aujourd'hui sur la chaîne du MAPIF. Bonjour Inda. Bonjour Sabrina. Alors bienvenue sur la chaîne du MAPIF. Est-ce que tu peux te présenter succinctement pour nous expliquer un petit peu qui tu es, ton histoire et pourquoi tu témoignes aujourd'hui sur la chaîne de l'ONG? C'est Inda, je suis une maman de 3 garçons. Je pense avoir tout fait dans les règles pour protéger mes enfants. Je comptais beaucoup sur la justice et j'ai choisi le chemin de la justice et pour protéger mes enfants. Je voulais montrer à mes enfants que je n'étais pas complice. C'est vrai, je me culpabilise par rapport à ce qu'ils ont vécu. Je me disais pourquoi j'ai pas découvert ça il y a longtemps. C'est après plusieurs années, je ne me suis pas rendu compte jusqu'à ce que mon fils, qui a 5 ans, qui m'a ouvert les yeux. Sinon, les 2 premiers étaient très très discret et il ne montrait pas vraiment, il ne pouvait pas parler au début. Ils étaient sous son emprise. Il me disait, ils ont commencé à parler depuis que je les ai éloignés du père. Ils se sentaient que j'étais capable de les protéger. D'ailleurs, mon fils aîné a complètement changé depuis que j'ai découvert ce qu'il a fait le père. Avant, il était isolé à l'école. Il s'isole, c'est lui qui s'isole. Il n'arrive pas à se faire des copains, il n'arrive pas à parler avec les autres, surtout avec les adultes. Il évitait même le regard direct comme ça. Quand il parle avec un adulte, il baisse toujours sa tête, il ne regarde pas les adultes. C'est tout le monde qui me faisait des remarques par rapport à ça depuis qu'il était en crèche. Je me suis posé tellement de questions sur son état et j'ai toujours essayé de comprendre. Moi, j'ai fait des études en psychologie, je sentais que mon fils n'était pas bien, mais j'ai jamais pensé que ça venait du père. J'ai jamais pensé avant que ça venait du père. Ma famille me disait que mon fils aîné a toujours l'air de quelqu'un qui est triste. Pourtant, moi, je fais tout pour les rendre heureux. Je leur fais des activités, je les sors. Il ne manquait de rien. Et c'était très compliqué pour lui au CP, en CE1. Et ça devenait de plus en plus compliqué. Est-ce que c'est le comportement de ton fils aîné qui t'a alerté sur ce qui se passait avec le père? Son comportement m'a intriguée, mais je n'ai jamais pensé au père. Il a commencé à faire des dessins à caractère sexuel. Et là, je me disais, c'est pas normal ce qu'il dessinait. Ma mère aussi me disait, c'est pas normal qu'il dessine ça. Ma soeur aussi. Mais j'ai pensé à l'école. Je me disais qu'il sûrement il subissait des attouchements à l'école. Et j'ai essayé de comprendre. Je parlais souvent avec les maîtres ses maîtres. Il avait 2 maîtres en CE1. J'avais des réunions aussi avec la directrice et on a commencé un travail avec le psychologue scolaire parce que c'était très compliqué pour lui. Surtout, il était tellement triste. Il restait pendant la récréation seul. Il parlait avec personne, il jouait avec personne. Et comment était le comportement de tes 2 autres enfants? Le dernier était petit, il avait 2 ans. Donc, j'ai rien remarqué par rapport à lui. Mais par contre, les deux premiers, ils dessinaient souvent des dessins très, 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 très parlants. Et aussi, ils avaient aussi un comportement bizarre, des gestes où je me demandais où ils ont appris ces gestes, où ils ont vu des gestes bizarres qu'ils ne devaient pas avoir. Et je leur faisais souvent des remarques de ne pas faire ce geste-là ou vous avez vu, est-ce que vous avez vu quelqu'un qui a fait un geste pareil et c'est qui? Mais ils disaient rien, ils disaient rien du tout. Et même mon fils, il n'aime pas du tout que je lui pose des questions sur ça. Le grand? Le grand, oui. Comme tu as basé tes soupçons essentiellement sur l'école, tu en as parlé avec le père de ces soupçons?
Il me disait, c'est dans ta tête. Même si ce n'était pas moi qui a remarqué ça, j'étais pas la seule, ma mère aussi, ma soeur. Mais lui, il me disait que c'est dans ma tête et que j'imagine des choses et que j'interprète mal. Et que même les gestes qu'il faisait, il me disait qu'ils sont en train de découvrir la sexualité. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi et pour les enfants quand le père a compris que tu allais creuser cette question? D'un seul coup, j'ai eu des problèmes de santé. Avant, je travaillais. J'avais un très bon poste. Et là, je commençais à avoir des problèmes de santé, des vertiges, des vomissements, surtout des crampes et de plus en plus c'est de pire en pire. Jusqu'à ce que je ne pouvais plus marcher, je me sentais comme si j'allais me paralyser. Et je ne pouvais même pas y aller au travail. Je suis arrivée à un point où je ne pouvais pas marcher. Mais ça vient et ça part. Parfois, je me sentais un petit peu mieux, où je pouvais marcher, sortir. Parfois, je ne pouvais même pas me réveiller. Et à chaque fois j'ai ces symptômes, je partais aux urgences parce qu'en fait, j'avais aussi à la fin de ma grossesse mes analyses qui n'étaient pas normales. Dernière grossesse. Oui. Du coup, l'hématologue m'a conseillé de revenir pour voir si j'ai pas une maladie auto-immune. Et j'étais hospitalisée en médecine interne. Le père, il insistait beaucoup sur mon état psychique. Il disait que c'est un problème psychique. Elle doit être hospitalisée en psychiatrie pour qu'elle se repose. Parfois, je me disais peut-être ça peut être psychique. Tellement il n'arrêtait pas de parler de ça. Mais je ne me sentais pas bien physiquement. Il m'a amené de force chez le psychiatre. En fait, oui, même avant, ma soeur l'a surpris en train de me mettre des médicaments dans le yaourt. Et elle a parlé avec ma mère, elle a dit sûrement c'est lui qui lui a fait ça. Mais toi, t'aurais jamais imaginé que c'était malveillant? Non, jamais, jamais, parce que j'ai jamais imaginé qu'il était à ce point horrible et affreux, méchant. Avec tout ce qu'il a fait aux enfants, c'est là où je me suis rendu compte que tout ce que j'ai eu comme problème de santé en 2019, c'était à cause de lui. Et qu'est-ce qui t'a donné le déclic? C'est mes enfants. C'est mes enfants qui m'ont réveillée. Mon fils, qui a 5 ans, il faisait des gestes bizarres avec son père. C'est des gestes qu'un enfant ne peut pas faire. S'il lui a pas permis de faire ça, il ne va pas oser le faire. En plus, voilà, on a déménagé, du coup les enfants ont changé d'école. Et ça ne peut pas y arriver aussi dans la nouvelle école. C'est une excellente école. Toute l'équipe pédagogique est excellente. Je participais avec les maîtresses aux sorties avec les enfants, je voulais voir leur comportement de près. Même, je suis arrivée à surveiller les enfants au moment de la récréation. Parce qu'en regardant dehors, on peut voir la cour et on peut voir les enfants en train de jouer. Et je n'ai jamais remarqué quelque chose d'anormal. Au contraire, mes enfants étaient très contents d'y aller à l'école. Leur scolarité se passait super bien. Et les 3 étaient excellents. Est-ce que tu peux nous expliquer comment a commencé l'histoire judiciaire, le placement? Quand j'ai confirmé qu'il violait les enfants atrocement, je ne veux pas donner plus de détails sur ça. C'est atroce et affreux qu'on ne peut jamais imaginer un père faire ça à ses propres enfants. Ma mère aussi a confirmé parce que j'ai laissé les 2 petits avec ma mère et j'ai ramené l'aîné au conservatoire. J'ai pas tardé. Ils savaient, je les ai laissés avec ma mère parce que je le soupçonnais déjà avant qu'il touchait les enfants. Donc je voulais pas les laisser avec lui. Il savait que j'étais au courant. Et malgré qu'il savait que j'étais au courant, il a osé enfermer les 2 dans sa chambre et ma mère était à la maison. Et elle ne pouvait rien faire. Quand je suis rentrée aussi, j'ai trouvé mon fils dans un état catastrophique. Et ma mère, elle m'a dit, il faut que tu fasses quelque chose. Tu dois réagir, tu dois faire tout pour protéger tes enfants. Et il ne faut jamais les laisser une seconde avec lui. Donc j'étais vraiment soutenue par ma mère. J'ai pris un rendez-vous avec mon médecin traitant pour ramener mon fils. Je l'ai amené. J'ai pas osé lui dire que mon fils était violé par son père. J'ai pas osé. Sincèrement, je pouvais pas sortir ça.
Je me suis dit, j'ai lui parlé des symptômes et tout ce il avait comme problème et tout. Ensuite, je me suis dit que ça serait plus facile de parler avec un médecin que je ne connais pas. Donc j'ai cherché un médecin légiste sur Paris. J'ai pris un rendez-vous et j'ai amené mon fils. Quand je suis arrivée, c'était un remplaçant qui n'était pas un médecin légiste. Il ne voulait pas examiner mon fils. Il m'a dit que ce n'est pas son travail. Il m'a dit qu'il vaut mieux l'amener aux urgences. Ils ont une cellule spéciale pour ce genre de problème. Donc il m'a dit je dois absolument y aller aux urgences à l'hôpital. J'ai ramené mon fils à l'hôpital. J'ai tout raconté à la pédiatre. Je lui ai dit qu'il a été violé par son père. Je lui ai montré les photos. Je lui ai dit qu'est-ce que je vais faire. Moi je parlais du viol, elle ne voulait pas m'écouter du tout. Elle changeait de sujet. Elle me disait ça peut être une gastro, ça peut être une constipation. Je ne voulais pas rentrer sur les détails des symptômes, mais elle ne voulait pas m'écouter. Et voilà, je lui ai dit qu'est-ce que je dois faire. Est-ce que vous n'allez pas l'orienter vers un psychologue pour qu'il s'exprime et tout? Non, elle n'a rien fait. Elle m'a prescrit un médicament pour les parasites. En fait, elle a donné plusieurs diagnostics sans parler du viol. Donc j'étais carrément désespérée. Et j'ai pris un rendez-vous avec une avocate. J'ai lui tout raconté. J'ai lui dit comment je vais faire. Elle m'a dit il faut absolument déposer plainte. Il faut absolument. Moi j'avais très peur. Mais mon fils aîné me disait. Du coup j'allais revenir sur ça. Moi, quand j'ai commencé à soupçonner et quand j'ai découvert que c'était le père, j'ai dit aux enfants de ne plus parler avec lui. Et j'ai affronté aussi le père. Je lui ai dit que je sais très bien ce que tu faisais aux enfants et je t'interdis de t'approcher des enfants. Ne parle même pas avec eux. Je lui ai dit que si tu parles avec les enfants et si tu t'approches encore d'eux, je vais y aller déposer plainte et je vais t'envoyer en prison. Il me disait souvent que j'ai pas de preuves. Souvent. Il me disait si tu as de preuves, je sais que tu vas pas hésiter un instant de m'envoyer en prison. Je lui dis si j'ai des preuves, mais moi je veux pas que ça sache, je veux pas que tout le monde sache que tu as fait ça à tes propres enfants. Et si c'est toi, tu es leur père, tu as fait ça, comment vont réagir les autres? Moi j'ai pensé juste les protéger contre aussi le regard des autres. Donc, en fait, je l'ai senti qu'il pensait à me faire des cours et à faire que. Voilà, j'étais aussi. Je sais qu'il est capable de faire tout après ce qu'il a fait. Et aussi, mes enfants me disaient qu'il leur donnait une opulente, qu'il refusait de boire et qu'il les forçait. C'est là où je me suis rendu compte qu'il me droguait pour me faire passer quand j'ai commencé à soupçonner. Il avait peur que je découvre que c'était lui. Donc, et j'ai compris maintenant que c'est le même scénario qui s'applique sur toutes les mamans protectrices. Donc, je suis partie déposer plainte au commissariat de Châtenay-Malabry. La policière m'a bien entendue. Je suis restée 4 heures avec elle. Mes enfants étaient avec moi parce que je ne pouvais même pas les laisser à ma famille parce que j'avais peur qu'ils les récupèrent. Donc ils étaient tout le temps avec moi. J'étais prof, j'ai des attestations des professeurs des enfants, des kinés, des médecins, parce que les parents des copains de mes enfants, les voisins, ils me voyaient tout le temps avec les enfants. Mais lui, il disait, parce qu'on habitait à l'intérieur de l'université, dans un logement de fonction, donc il disait à l'entourage, aux voisins, que je suis folle et que même je l'ai éloigné des enfants et tout. Et moi, j'étais silencieuse, je ne voulais pas parler. Même à ma famille, à part ma mère, personne ne savait ce que je vivais. Ils savaient que je n'étais pas bien, mais ils n'ont jamais pensé à ce que j'ai vécu avec lui.
à ce qu'il a fait aussi, par rapport à ce qu'il a fait aux enfants. Donc j'ai déposé plainte. La policière m'a dit que voilà, les enfants seront entendus dans la semaine d'après, dans une unité spécialisée. Elle m'a dit qu'ils seront vus et ils seront examinés aussi par un médecin légiste, qu'elle va me donner un rendez-vous. Voilà, elle m'a dit qu'elle va faire le nécessaire pour protéger. Elle m'a dit qu'il sera en garde à vue. Elle m'a dit qu'elle fera le nécessaire pour protéger les enfants. Moi, je pensais avoir tout fait et j'ai laissé tout à la police. Je n'ai même pas essayé d'avoir d'autres preuves ou d'amener les enfants à des examens ou à des suivis psychologiques. J'attendais la police. J'attendais même les enfants me demandent, parce qu'ils savaient que j'ai déposé plainte, ils étaient avec moi au commissariat. Ils attendaient aussi quand est-ce qu'ils vont parler à la police. Ils me posaient des questions, maman, quand est-ce qu'on va raconter à la police ce qu'il nous a fait. Et de plus en plus, ils commençaient à se livrer à moi, à me raconter des choses très graves. Donc même ils me disaient, maman, quand est-ce que la police va venir le prendre en prison. Ils m'ont posé des questions, est-ce qu'il va rentrer en prison? J'ai dit oui. J'ai dit qu'il a fait des choses très graves et qu'il va être puni. J'ai expliqué à mes enfants aussi que ce qu'il faisait était très très grave parce qu'ils ne comprenaient pas. L'aîné, quand même, il commençait à comprendre, mais en fait, il ne savait pas que j'étais capable de le protéger parce que son père lui disait que ta maman est folle et qu'elle ne peut rien faire. Et si vous lui racontez, je vais vous tuer tous. Ils m'ont dit ça. Donc ils avaient peur, mais comme ils se sentaient en sécurité, ils savaient que j'étais capable de les protéger. Comme je suis restée au domicile, comme elle m'a demandé, la policière, c'est elle qui m'a dit, il ne faut pas le faire sentir que j'ai déposé plainte. Donc ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas que j'ai déposé plainte. Et j'ai continué à vivre dans le même appartement. Mais je dormais avec les enfants et ils ne s'approchaient pas pendant 4 mois et demi. Et la police, j'attendais la police qu'elle fasse ce qu'elle m'a dit, mais rien. Après 1 mois et demi, je lui ai renvoyé en fait des messages parce qu'il m'a harcelée. Il me disait à chaque fois que c'est quoi la solution. Il voulait savoir ce que je vais faire. Mais c'était invivable de continuer de vivre dans cette atmosphère. Même les enfants n'étaient pas bien. J'ai demandé une ordonnance de protection le 16 février. Elle m'a été refusée parce que je n'ai pas dénoncé les violences conjugales. Mon avocate a saisi le juge des affaires familiales. Et la juge des affaires familiales m'a dit que voilà, ça concerne les enfants et l'enquête est en cours. Donc elle m'a refusée. Et c'est là où il a su que j'ai déposé plainte et ce que j'avais comme preuve. Depuis qu'il a découvert que j'ai déposé plainte et qu'il ne s'est passé rien pour lui, donc il n'était pas mis en garde à vue, donc il se sentait fort. Donc j'ai quitté le domicile le 18 février parce qu'il me menaçait de mort. Il m'a frappé, il m'a confisqué les clés de la voiture. Il m'a dit, à partir d'aujourd'hui, toi tu vas rien faire, tu vas rester à la maison, dans ton coin. Et c'est moi qui va prendre les enfants aux activités. Les enfants avaient très peur quand ils ont entendu que c'était lui qui va les prendre à la piscine. Donc je l'ai laissé partir au travail et j'ai pris les enfants, je suis sortie. Juste, j'ai pris quelques livres et un goûter, des gâteaux et tout. Je suis partie au commissariat, directement au commissariat de l'Aïle-et-Rose. J'ai passé la demi-journée là-bas. J'ai tout raconté au policier. Je lui ai dit qu'il me menaçait de mort pour retirer la plainte. J'ai appelé aussi la veille au commissariat de Châtenay-Malabry pour leur dire que voilà, il m'a harcelé et qu'il me menaçait. Il m'a frappé pour retirer la plainte. Il a ramené aussi mon frère et ma soeur pour me convaincre de retirer la plainte.
Parce que moi, j'ai rien raconté à mon frère et ma soeur. J'ai peur de la réaction de mon frère. Donc, il a très très bien profité de mon silence pour me faire passer pour une folle. J'ai pris les enfants, donc j'étais au commissariat. Et ils n'ont rien fait. Moi, je ne savais pas comment ça se passe. C'est la première fois que j'ai un problème, c'est la première fois que je rentre au commissariat. Donc, il n'a même pas rédigé la plainte, rien. Il m'a écouté, il m'a dit, c'est le week-end, c'était un samedi. Et il m'a dit qu'il faut que je retourne vers le commissariat où j'ai déposé plainte. Il m'a dit, là-bas, il ne pouvait rien faire. Moi, je ne voulais pas retourner au premier commissariat où j'ai déposé plainte parce que je me sentais qu'ils ne m'ont pas prise au sérieux. Donc j'ai contacté une amie à moi, je lui ai dit voilà ce qui se passe avec moi. Elle m'a dit de venir chez elle, je suis partie. Chez elle, je lui ai raconté un petit peu. Ensuite même les enfants ils se sentaient bien chez elle et elle a fait sortir l'aîné. Elle a commencé à parler avec lui, elle lui a dit je connais ta mère il y a longtemps et je t'ai vu quand tu étais petit parce que ça fait un moment on ne s'est pas vu. Elle lui a dit même je connais ton père, je suis déjà venue chez toi et tout. Il lui a dit ne redis plus le mot père, si tu le redis encore, je vais te faire une amende de 200 €. Et il lui a dit aussi qu'il l'appelait le morse, il l'appelait plus mon père parce qu'il lui a fait beaucoup de mal. Et c'est l'aîné qui a choisi le nom morse. Il m'a dit qu'il écrasait, il est comme le morse parce qu'il écrasait ses enfants. Et ses frères aussi, il l'appelait le morse. Après, moi aussi, je l'appelais le morse. Donc, ils ont expliqué tout à la juge des enfants et ils ont raconté la même version. Et après, je me suis dit que je sais très bien qu'il va déposer plainte contre moi pour non-présentation d'enfants et que je peux être poursuivie pour ça et tout. Donc, j'ai passé une seule nuit chez mon amie. Je lui ai dit que je vais rentrer à mon ancien domicile parce que la juge des affaires familiales, sur le jugement, elle a marqué que je peux revenir à mon domicile conjugal, mais si je sens que j'étais en danger, je peux y aller à mon ancien domicile et rester là-bas avec mes enfants. C'est ce que j'ai fait. Donc j'ai appliqué le jugement de la juge des affaires familiales. Et lui, il n'arrêtait pas de m'harceler. Il savait où j'étais. Il savait que j'étais à l'ancien domicile. Et j'étais protégée par ma famille, donc il ne s'est pas approché. Mais il m'harcelait pour prendre les enfants avec des courriers, des messages, des appels. Je n'ai pas répondu. Il a déposé plainte contre moi pour non-présentation d'enfants alors qu'il savait très bien où j'étais et que j'ai appliqué la demande de la juge. Et c'est lui aussi qui a demandé à la juge que j'ai la possibilité d'y aller à mon ancien domicile. Que j'avais la possibilité si j'étais en danger au domicile conjugal. Donc c'est ce que j'ai appliqué. Et j'ai commencé, là je me suis dit que voilà, là, je ne pense pas que la police va faire quelque chose. Mes enfants, depuis qu'on a quitté le domicile, ils ont commencé à parler avec les personnes avec qui ils se sentaient en sécurité. Ils ont parlé avec mon frère, ma mère, ma soeur. Et ma soeur les a pris en week-end après l'aîné et le cadet. Chez elle en week-end, ils ont fait des dessins aussi très très parlants. Et ma soeur, elle était en panique, surtout elle savait que le père m'harcelait pour les récupérer. Donc elle s'est dit que je dois faire quelque chose. Elle a contacté le 119 plusieurs fois pour demander la protection des enfants. Elle a tout expliqué. Elle les a amenés à mon ancien médecin traitant. Et là où ils ont raconté aussi des choses très graves, les trois. Et elle a fait un signalement à la CRIP. Elle m'a dit elle m'a dit que mes enfants sont traumatisés, surtout le cadet.
Elle m'a dit il faut qu'il soit pris en charge par un psychologue, un pédopsychiatre. J'ai pris un rendez-vous avec un pédopsychiatre, le premier rendez-vous que j'ai trouvé. J'ai ramené mon fils et il a commencé aussi à parler avec le pédopsychiatre. Il lui a dit il lui a parlé de ce qui lui a fait un peu le père pour lui et pour ses frères. Il lui a expliqué que quand j'étais pas à la maison, quand j'étais pas présente, donc le pédopsychiatre m'a fait un certificat. Et quand je suis rentrée, non, avant que je rentre à la maison, voilà, tellement qu'il m'a harcelée, j'avais très peur. Je suis partie au commissariat de Créteil. J'ai commencé à raconter ce qu'il a fait. Ils m'ont dit, ils étaient prêts directement à y aller, le mettre en garde à vue. Juste quand j'ai montré les photos, j'ai expliqué ce qu'il a fait. Mais quand j'ai expliqué que j'ai déjà déposé plainte à Châtenay-Malabry, ils m'ont dit voilà, qu'ils vont appeler le commissariat. Ils ont appelé le commissariat de Châtenay-Malabry. Et du coup, ils m'ont expliqué, ils m'ont dit qu'ils ne peuvent pas, prendre une enquête qui a été déjà entamée par leurs collègues et que je dois attendre. J'ai dit, voilà, moi, je vous le dis, que je ne peux pas donner mes enfants au père parce qu'il a fait des choses très graves, il faut qu'il soit protégé. Il m'a fait une main courante que j'ai été crainte contre le père et tout. Quand je suis rentrée à la maison, vers 18h30, la police a débarqué chez nous et elle a pris je ne voulais pas les donner parce qu'ils ne m'ont rien montré, aucun mandat, rien. J'ai dit voilà, il faut que vous me montrez, je dois voir la décision du juge pour vous donner mes enfants. Ils sont venus en renfort. Ils ont crié sur moi, ils ne voulaient pas me montrer quoi que ce soit. Ils m'ont pris de force au commissariat, comme une criminelle. Et j'ai vu la référente famille de l'ASE au commissariat. C'est vrai que j'étais effondrée en larmes, je ne m'attendais pas à ça. J'étais comme une criminelle au commissariat, alors que j'ai rien fait. C'est horrible d'avoir le sentiment de l'injustice, c'est inimaginable. Elle m'a parlé, elle m'a dit voilà, vous êtes en train de pleurer, donc je ne vais pas vous montrer les enfants. Je ne les ai pas vus quand ils sont partis. Elle m'a dit je veux pas qu'ils vous voient dans cet état. Et elle m'a dit voilà, ne vous inquiétez pas, les enfants seront juste placés pour 15 jours au maximum. C'est juste pour qu'ils soient entendus par la police dans un cadre neutre. J'ai essayé d'accepter un petit peu. Ensuite, j'ai contacté des avocats. Il y avait des avocats qui m'ont arnaqué. Ils ont profité de ma situation, genre j'étais en panique et je voulais absolument récupérer mes enfants. On se concentre tellement sur les enfants. D'ailleurs, moi, je ne me suis même pas concentrée sur ce qu'il m'a fait parce qu'il m'a détruit carrément. J'ai perdu mon travail à cause de lui. Il n'a pas envoyé les feuilles d'arrêt de maladie à mon travail. Ensuite, je me suis mise d'accord avec mon responsable hiérarchique pour un licenciement. Et lui, il a rédigé une lettre pour contester avec son copain qui l'a rédigée. Il m'a forcée à la déposer à mon travail pour contester le licenciement. Je travaillais dans la fonction publique. Moi, j'avais même pas la tête pour ça. Et lui, en fait, finalement, il voulait montrer que j'étais pas dans un état psychique normal, que je savais pas ce que je faisais. Et c'est tout ça, il voulait me faire passer pour une folle. Genre, j'ai quitté mon travail, il disait à tout le monde c'est un burn-out. Et voilà, il a tout préparé pour me faire hospitaliser en psychiatrie. Heureusement, grâce à ma mère qui a refusé, elle a dit que je n'accepterai jamais qu'elle soit hospitalisée en psychiatrie parce qu'elle n'est pas folle. Et c'est elle qui s'occupe de ses enfants. Elle a des difficultés physiques, mais c'est elle qui continue à s'occuper des enfants. Et aussi, même,
Je m'occupais même de lui. J'ai lu dans son rapport d'expertise psychologique au juge des enfants, j'ai vu qu'il a dit dans l'expertise qu'il me mettait les médicaments. Il n'a pas nié qu'il me mettait les médicaments dans la nourriture et dans les yaourts, parce qu'il sait que ma soeur l'a vu. Il a dit c'est pour la soigner. L'affaire a été classée. Moi, je ne m'attendais pas à ça, avec toutes les preuves que j'avais. Le procureur a classé l'affaire pour manque de preuves, pour une poursuite pénale. J'ai compris qu'il n'a pas l'autorité de classer les affaires criminelles. Surtout, il a qualifié mon affaire de viol et inceste sur mineur, donc c'est une affaire criminelle, et il a classé l'affaire. J'ai saisi le juge d'instruction et c'est toujours en cours. J'ai demandé plusieurs fois le dossier pénal, mais j'ai pas eu de réponse. Même j'ai demandé à des avocats, ils ont fait la demande, mais ils n'ont pas eu de réponse. Et concernant les enfants, le placement qui était provisoire pendant 15 jours, où ça en est? C'était prévu pour 15 jours provisoires. Ensuite, c'est renouvelé à 6 mois, provisoirement. Et ensuite, là, ils ont rajouté aussi 9 mois. Et je comprends pas pourquoi. Comment s'est passée la dernière audience avec le juge des enfants? Justement, je voudrais revenir à la première audience. C'est que mes enfants, ils ont dénoncé des choses très graves, la première audience. Ils ont dit, surtout mon fils aîné, il a dit clairement qu'il ne veut aucune relation avec son père, qu'il lui a fait du mal. Il a parlé des choses très graves qu'il a subies. Mais il a dit aussi aux assistantes sociales qu'il ne voulait pas parler avec son père, qu'il se demandait lui-même pourquoi son père voulait parler avec lui. Mais il n'est pas entendu. Les assistantes sociales lui disent non, ton père il est gentil et ça reste ton père et qu'il ne faut pas l'appeler le morse. Ils ont interdit à mes enfants de l'appeler le morse. Ils ont dit il faut que tu l'appelles le papa parce que c'est ton père, il est gentil. Ils ont tout fait pour renouer le lien avec le père et pour casser le lien avec moi. Et ils m'interdisent de leur amener des cadeaux, des vêtements. Ils me compliquent la vie. Et ils diminuent à chaque fois les appels téléphoniques. Et je suis mal traitée par certaines éducatrices à l'ancien centre. J'appelle mon fils pour parler avec lui. J'ai appelé à 18h. 18h, 18h30 et il lui a dit qu'il n'a pas pris son goûter. Et elle lui a dit, tu dis à ta maman que tu ne veux pas parler avec elle. Avec moi, ils essayent de les éloigner. Mais pour le père, ils essayent à tout prix renouer le lien avec le père. Je ne comprends pas leur stratégie. Je ne comprends pas, en fait, ils réagissent contrairement à l'intérêt des enfants. Et aussi, mes enfants étaient excellents à l'école. Ils sont en chute. Et j'ai eu la dernière réunion avec les maîtresses le 4 juillet et ils m'ont dit que leur scolarité se passait très bien et qu'ils n'avaient aucun problème par rapport à leur situation avec leurs camarades. Ils n'avaient pas été harcelés ou ils n'ont jamais subi de moqueries par leurs camarades. Mais le 5 juillet, mes enfants ont été radiés de l'école. À cause de ma vidéo où je n'ai jamais, j'ai jamais dit le prénom des enfants, ni leur nom, ni où ils se trouvent. J'ai parlé juste en général de la situation pour que je sois entendue. Mon but, c'est pour que je sois entendue et avoir de l'aide. Là, tu as commencé à médiatiser, tu es devenue donc lanceuse d'alerte. Oui. Tu as rejoint le MAPIF. Par rapport au MAPIF, j'ai contacté plusieurs associations et c'est vrai que ça m'a permis d'être en contact avec des mamans qui sont dans la même situation, mais je n'ai pas trouvé vraiment de l'aide par ces associations. Il y avait tellement d'associations sur la protection des enfants, sur l'inceste, mais il n'y a pas d'aide proposée, une aide concrète. Mais le MAPIF m'a donné un grand espoir parce qu'il regroupe il regroupe des mamans très très courageuses de toute la France et qui sont prêtes à tout pour leurs enfants et pour tous les enfants.
Et c'est des mamans que je respecte beaucoup. Qu'est-ce que tu attends de cette médiatisation et qu'est-ce que tu attends du MAPIF? Moi, j'attends de cette médiatisation. Je sais que je ne suis pas un cas isolé. Je sais qu'il y a plusieurs mamans et parents aussi qui souffrent et qui vivent une injustice pareille. Et je veux qu'on s'unisse pour faire changer les choses parce que on ne peut pas continuer comme ça. C'est pas que mes enfants qui sont en danger, ni les enfants des autres victimes, mais c'est toute la société qui est en jeu. C'est très grave. Ouais. Très très grave. Pour le mot de la fin, tu aurais peut-être envie de faire passer un message à tes enfants? Tu aurais peut-être un petit mot pour eux? Moi, je voulais dire à mes enfants que je les aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je vais faire tout pour qu'ils soient bien, pour qu'ils vivent bien, pour qu'ils continuent d'évoluer bien. Et je regrette tout ce qu'ils ont vécu. Je voulais aussi revenir sur la dernière audience qui était injuste parce qu'elle s'est passée sans greffier. J'ai aussi découvert que la juge était une auditrice de justice. Je ne sais pas si elle a le droit d'assurer l'audience toute seule. Elle était seule, sans greffier. Et voilà, je vais faire tout, je vais faire toutes les procédures. Et je vais continuer à faire toutes les procédures dans les règles de la justice. Et voilà, je suis une simple citoyenne, je respecte la loi et je tiens à ce que la justice soit faite. Merci Inda. Merci.